Impossible de ne pas en avoir entendu parler si vous avez ouvert vos réseaux sociaux aujourd'hui. Apple vient de dévoiler ses nouveaux iPhones. Quelles sont les nouveautés? On vous propose un petit résumé de tout ce qu'il y a de neuf sur les iPhone 11 et sur les iPhone 11 Pro. On commence par l'iPhone 11 qui succède à l'iPhone XR. À l'avant, on reste sur quelque chose de très similaire puisqu'on a toujours un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces qui normalement devrait être plutôt bon. C'est au dos qu'il y a le plus de nouveautés puisque déjà il y a plein de nouvelles couleurs, notamment un côté très violet qui est plutôt agréable à regarder. Et surtout, on remarque que la pomme a changé de place. Désormais, elle est au centre, comme sur un Mac ou comme sur un iPad. Maintenant, il n'y a pas de recharge sans fil inversé comme les rumeurs l'annonçaient. En revanche, parmi les nouveautés, on remarque qu'il y a désormais un double module caméra. Il n'y avait qu'un seul appareil photo sur le XR. La nouveauté, c'est donc un ultra grand angle de 12 mégapixels qui, comme sur plein d'autres smartphones Android, permet de prendre une photo avec un plus large champ de vision. Apple a aussi soigné la photo du côté des photos nocturnes, puisque c'était un des gros défauts des iPhones ces derniers temps. Il y a désormais un mode photo de nuit qui prend donc plusieurs photos simultanément et automatiquement pour améliorer une photo quand vous êtes en basse lumière. Les autres nouveautés de cet iPhone 11, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau processeur Apple A13 Bionic qui a l'air d'être sacrément puissant, un meilleur Face ID qui permet par exemple de vous reconnaître quand le téléphone est posé sur une table ou quand vous commencez à le tenir, pas besoin d'être directement en face, aussi le support du Wi-Fi 6 et surtout au niveau de l'autonomie, Apple promet 1 heure de plus que sur l'iPhone XR. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mAh? Impossible de le savoir, la marque ne communique jamais, mais on a hâte de tester ça. Le prix de l'iPhone 11, il sera commercialisé à partir de 809 € dès le 20 septembre. Le modèle vedette, c'est bien évidemment l'iPhone 11 Pro, qui succède donc à l'iPhone XS et qui se décline toujours en deux tailles. On a le 11 Pro avec un écran OLED de 5,8 pouces et le 11 Pro Max avec un écran OLED de 6,5 pouces. C'est compliqué à prononcer. Ici, on utilise toujours un écran OLED qui cette fois-ci change de nom et s'appelle Super Retina XDR. Oui, Apple promet qu'il est mieux que le Super Retina de l'année dernière. Et comme sur l'iPhone 11, les différences à l'avant sont très minimes pour ne pas dire inexistantes. C'est au dos qu'on remarque le plus de changements, déjà par l'apparition d'une nouvelle couleur qui s'appelle vert nuit et surtout, fini le vert brillant, on a désormais du vert mat. Donc du coup, vous risquez moins de salir votre téléphone. Ici encore, la pomme est centrée. Toujours pas de recharge sans fil inversé, mais par contre le bloc carré qui laissera très certainement certaines personnes très dubitatives d'un point de vue du design accueille un triple module caméra. On a toujours un grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif x2 de 12 mégapixels et le même ultra grand angle de 12 mégapixels que sur l'iPhone 11. On va vous proposer une vidéo plus complète sur les nouveautés photos de l'iPhone 11 Pro, ça arrive très vite sur 01net.com. Maintenant, faisons quand même un rapide tour d'horizon. On a toujours ce fameux mode photo de nuit qui est censé enfin rivaliser avec Huawei et Google. Et aussi un mode qui sortira plus tard cet automne qui permet de prendre 8 photos en même temps et d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer l'image parfaite, pixel par pixel selon Apple. Les autres nouveautés matérielles sont les mêmes que sur l'iPhone 11, processeur Apple A13, Wi-Fi 6, etc. Il y a quand même du grand mieux au niveau de la batterie puisqu'Apple annonce 4 heures de plus sur le 11 Pro par rapport au 10S et 5 heures de plus sur le 11 Pro Max par rapport au 10S Max. Là encore, on ne sait pas ce que ça représente, mais c'est très prometteur. Autre point de distinction entre l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11, si les deux appareils utilisent toujours un port Lightning, eh bien le 11 Pro sera livré avec un chargeur rapide de 18 watts USB-C vers Lightning dans la boîte. C'est une première pour Apple qui jusqu'à maintenant proposait toujours un chargeur standard de 5 watts. Pas de changement de prix entre la génération 10S et la génération 11 Pro, on reste sur du 1159 € pour le petit modèle et 1259 € pour la version 11 Pro Max. Voilà, quel est votre avis à vous? On a hâte de voir ça dans les commentaires et on se dit à très vite sur 01net.com, peut-être pour les tests des iPhone 11 et iPhone 11 Pro.